Bon ça y est, on y est enfin. Oh les gars, je suis tellement content de faire cette vidéo, ça fait super longtemps que j'ai envie de la faire. On va parler de mon évolution physique en 1 an et demi de musculation. Officiellement, actuellement, je suis à 1 an et 10 mois de muscu. Sauf qu'il y a eu une petite période où je me suis entraîné à Keep Cool, c'était un peu galère. Ça fera quand même partie de la transfo, il n'y a pas de souci à ce sujet. Pour moi, ça représente le départ. Et je voulais montrer surtout qu'on peut construire un physique en moins de 2 ans de muscu. Donc voilà, on va commencer par le début. On va pas tarder les gars, on va pas tergiverser, machin. On part directement. Donc voilà, pour commencer ma base. Je viens d'une base très skinny comme vous pouvez voir, pas spécialement sportive, j'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie, j'ai fait du judo, de l'athlétisme, j'ai fait de la danse. Ça se voit quand même que j'ai pas grand physique, hein, j'ai une base musculaire qui est plutôt présente. Pour vous situer à peu près, là je faisais 53 kg. À cette époque-là, je faisais 1m85 pour 53 kg. Donc vous voyez que j'ai 32 kg d'écart avec mon poids de corps positif, donc c'est énorme, je suis clairement en IMC maigreur. Là vous n'avez pas vu l'état de mes gambas, hein. J'ai des jambes les gars, c'est des ficellos. Je voulais même pas me les filmer à cette époque, j'étais tellement complexé par mes jambes. Ça me faisait un peu flipper tout ce monde du sport et tout, du coup je suis allé m'inscrire à Keep Cool. N'y allez pas, c'est la pire salle de tous les temps. Arrivé à mon 2e mois de salle, on voit pas vraiment très bien sur la photo, parce qu'on voit que mes bras. Je sais pas pour qui je me prends frérot avec cette dégaine là. En mode je fais 108 kg sec gros, ce regard de tueur. Il faut savoir que j'ai commencé la salle en novembre-décembre 2021. Donc là vous pouvez voir qu'en février 2022, franchement j'affiche un physique, bon, ça reste pas fou, mais honnêtement pour 3 mois de salle j'étais super content de mon physique. On peut voir quand même que je reste hyper sec et je reste veineux, surtout sur les avant-bras, j'ai des veines partout. Après là à ce moment là c'est normal, j'étais vraiment très maigre. À cette époque là j'avais pas du tout de diète, j'essayais de manger un peu en plus grosse quantité parce que forcément quand on fait du sport on a plus faim. J'en avais rien à foutre d'aller au kebab, au tacos etc. D'ailleurs j'en suis pas très fier mais je sortais énormément à cette époque là. Voilà, j'allais en boîte de nuit, je sortais avec mes potes, voilà, ça ne me dérangeait pas du tout de sortir, d'aller au bar pour rater un entraînement. C'était ma première année d'études supérieures, du coup forcément, je regrette pas du tout de l'avoir fait, honnêtement, je profitais beaucoup à cette époque-là et puis je me suis pas trop perdu de vue. 4e mois de muscu, je m'inscris à Fitness Park. Là, je commençais à vraiment vouloir être dans la vibe muscu, à faire du développé couché, à faire du squat, du soulevé de terre, etc. Forcément, je pouvais tâter les barres de traction. J'ai mis mon premier muscle up à Fitness Park et je l'ai mis en 2-3 jours, je crois. Je l'ai claqué direct, j'étais trop fier. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'avais un objectif, c'était taper les 30 kg au développé incliné aux haltères. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un truc de ouf. Vous pouvez voir que là... Oh l'échec, échec cuisant. Ensuite je me suis fait opérer, du sgeg. J'ai des petites mésaventures, peut-être que je vous en parlerai un jour. Évidemment j'étais obligé de flex, hein. Je commençais à apprendre entre guillemets le posing parce que vous allez voir par la suite que j'ai fait des posings désastreux, c'est honteux. Ça va, je commence à développer une base musculaire qui est pas trop dégueu, franchement je me sentais super bien à ce moment, j'étais fier de mes résultats. Donc j'étais à un bon 6 mois de salle, ouais. La ligne des pecs qui est pas encore très formée, mais honnêtement je commençais à développer une harmonie qui était assez sympathique. Pareil, là je continuais à sortir, je faisais vraiment pas attention à ce que je mangeais, ma diète était pas calculée. Je commençais à bien développer mes jambes aussi, je faisais pas trop de leg day, vous allez voir par la suite que j'ai fait d'énormes erreurs malheureusement à ce niveau-là. Je me suis toujours dit, je rentre dans la salle, je pose tout, genre avec mon sac dans les vestiaires, je pose tous mes problèmes et tout, et je fais une séance vraiment carré, je fais tout le temps attention, je suis jamais parti parce qu'il y a un truc qui allait pas ou quoi, je suis jamais parti parce que j'avais pas envie de m'entraîner quoi, j'ai toujours fait mes séances du début à la fin, même si c'était chiant, je l'ai toujours fait. Arrivé à ce 6-7 mois de salle, on peut voir déjà que habillé, je commence à avoir un petit gabarit quand même, t'as vu? Je me rappellerai toujours de ce jour, on avait un exposé, j'ai mis ma petite chemise et on voyait que j'allais à la salle, tu vois. Au début quand t'as des new boys gays, on appelle ça, on voit pas du tout, même si t'es allé à la salle, habillé, t'es éclaté, gros, t'es tout falche. Là on arrive au début de l'été, c'est le moment où j'ai mis les cours du coup de côté puisque c'était les vacances scolaires et du coup j'ai commencé à travailler. Et ça a été un moment déclencheur en fait puisque à ce moment-là j'ai arrêté de sortir vu que tous mes potes rentraient chez eux puisque en études supérieures la plupart ils viennent d'ailleurs. Du coup je me suis retrouvé tout seul, du coup j'ai eu beaucoup plus de temps à consacrer à la salle et surtout à ma manière de manger. Je calculais pas du tout mes macros, hein. Il n'y avait pas du tout de ça encore ici.
Mais bon, voilà, on peut voir que ça a eu un effet déclencheur. J'ai fait un mini bulk en fait pendant l'été. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai juste beaucoup mangé. Je portais des charges aussi au travail, etc. Du coup, forcément, je pense que ça a un petit peu aidé. Et là, ça a tapé fort quand même. Donc là, on peut vraiment voir que j'ai développé des bras de zinzin. Mon triceps a explosé. Mes épaules aussi. C'est un truc de zinzin, surtout mes épaules, ça me choque à chaque fois. Vraiment, la différence qu'il y a entre le mois d'avant et ce mois-ci, elle est folle. J'ai fait un petit changement capillaire aussi. I like you Kudji, ça suivait. Tout mon physique suivait là, c'était cool. J'étais grave content à cette époque. Le posing toujours aussi désastreux. Mais je suis content d'avoir commencé tôt, les gars. N'ayez pas honte de commencer le posing, les gars, même si ça peut vous gêner. Parce que je peux vous jurer que c'est hyper dur. Surtout que ça demande une respiration, un travail de fou. C'est hyper difficile, hein, on dirait pas comme ça. Là, on était mi-été. Là, à cette époque, je voulais faire du street workout. J'hésitais, j'avais envie d'arrêter la salle et à me mettre au street workout. J'étais dans une période de zinzin. Je voulais trop faire du street. Je voulais faire des handstands, des front levers. Je voulais faire des muscle ups, du freestyle et tout. Je suis revenu au final très vite à la salle parce que j'ai toujours adoré la musculation. Voilà, mon physique a pas mal bougé. On peut voir que je bossais pas du tout mes trapèzes à cette époque-là. J'étais fait en cuisine, je me rappelle, c'était hyper dur. Mais c'était parfait pour la muscu parce que au final, en fait, je pouvais grailler de ouf. Je pouvais me faire des plats et tout. Je mangeais gavé, c'était gratuit. En plus, je mangeais des steaks, des pâtes, du riz. Là, on peut voir mes bras qui commencent à vraiment pop. Je remplissais bien mes t-shirts, franchement c'était cool. Bon, c'était resté du M à cette époque-là, les t-shirts, mais j'étais quand même content. J'avais fait une grosse pause de muscu pendant l'été parce que le taf et tout, j'arrivais pas et surtout que c'était la rentrée, j'ai déconnecté. Évidemment, c'était la rentrée, je reprenais les soirées avec mes potes, je retrouvais tout le monde, voilà, bon. On peut voir que mon physique est pas top, j'avais un tout petit peu perdu parce que forcément j'avais arrêté un peu la muscu à cette époque-là. Et là, boum, je reprends un mois après la rentrée, je reprends la muscu fort, j'explose. J'explose littéralement, je m'intéresse de ouf à ce que je mange, je fais hyper gaffe et tout. Voilà, on peut voir hein, les bras là qui ont complètement pété, le triceps on fire gros. C'est un truc de ouf, là je suis le plus balèze de ma classe. J'étais le mec le plus cuss de ma classe quand j'ai commencé, donc un an avant. Là, bam, un an après, je suis le mec le plus balèze. Les bratas gros qui ont pop. C'était vraiment cool à cette époque, donc voilà, là... Winter Arc les gars, je cachais toujours mes jambes, j'aimais toujours pas mes jambes. J'étais bien content du haut de mon corps, honnêtement, mais mes jambes... Voilà, la fin du Winter Arc, les bras, là vous pouvez voir les bras de zinzin comparé au reste du physique. Les bras qui ont explosé, même toute la chaîne scapulaire, haut de pec. Bon là on peut voir que le physique commence à se dessiner. Je commence à tâter des perfs, ça marche pas tout le temps, voilà honnêtement. C'était pas mon fort la force à cette époque. Je continue de sortir tout en faisant un peu attention à ma diète. Hop, on arrive début 2023, du coup début de cette année. Bam, physique tout sec, tout tracé, des veines. Franchement, j'avais énormément bougé. Je continuais un petit peu de sortir, évidemment. Du coup, c'est le moment où j'ai commencé à arrêter les études. Voilà, ça allait plus trop. J'arrivais pas, la muscu prenait un énorme pas sur ma vie. Je pouvais pas rater un entraînement. C'est-à-dire que même entre aller en cours ou m'entraîner, je préfère aller m'entraîner. C'est pas bien, faites pas ça. Je commençais à vraiment tryhard. Je faisais attention à ce que je mangeais. Je commençais tout juste à compter mes calories. C'était pas très régulier, mais je savais à peu près ce que je devais manger dans une journée. Et là, vous pouvez voir, ça a directement fait effet, hein. Le physique a encore évolué. Je commence à me mettre à faire de la force, voilà, je fais un peu de deadlift, le squat j'en fais mais j'ai une mobilité claquée, du coup ça suit pas trop. Mon physique a aussi évolué. C'est ça qui est cool de varier ses entraînements, de varier ses programmes sur des périodes comme ça. Le corps s'habitue à un programme, hop vous changez de programme, il va encore se renforcer. Et là du coup, je m'interdis de sortir. C'est-à-dire qu'à partir de cette époque-là, on arrive en mars, je sors uniquement quand il y a des raves. Voilà, moi je suis un ouf de rave, les gars, je kiffe de ouf. C'est pas souvent, il y en a une par mois, voire une tous les 2 mois. En fait, c'est même pas que je m'interdis, c'est juste que ça me plaît plus tout ça. En vie, j'étais stock, je commençais à avoir un petit physique, tu vois, j'étais content, je pouvais débâche, j'avais plus honte de mon corps et tout, c'était trop bien. Et là, on arrive à la période où j'ai quitté totalement l'école, en mode réorientation. Hein, j'aime pas ce mot d'esco, mais j'étais carrément d'esco. Et là, les gars, c'était muscu chômage. J'avais mon taf à côté, hein, j'avais un taf étudiant que j'ai repris à plus grande ampleur, du coup, en sortant de cours. Donc voilà, muscu chômage, j'avais tryhard à mort le deadlift, j'avais tapé les 200 en PR. Voilà, je faisais même pas de powerlifting, hein, vraiment, je faisais juste un peu de force de temps en temps. Et là, le physique a encore énormément bougé. On peut voir là, les trapèzes que je commençais à bosser. Pareil, le reste du physique qui bouge. Donc là, j'étais trop content. Honnêtement, là, je charbonnais, tout se passait bien. Et donc là, je commençais à taper les 78 kilos, je crois. Un truc comme ça. Vous voyez toujours pas mes jambes, les gars. Je vous le dis, j'avais trop honte. Ouais, j'avais trop honte. Donc là, les gars, à cette époque, il n'y avait que la muscu dans ma vie. Hein. C'était un peu triste comme époque. Donc là, voilà. Là,
Peut-être qu'il y a un moustique qui a piqué un dopé, qui est venu me piquer dans la nuit. Donc là, le physique commençait à être vraiment propre. Je commençais à avoir un physique, honnêtement. Je commençais à avoir un physique. Hop, on arrive ensuite au début été de cette année. J'ai commencé à faire les jambes sérieusement. Là, je suis en pump cover, hein, sinon vous aurez vu la différence entre le haut de mon corps et le bas, ça aurait été abusé. Donc là, j'étais à 80 kg. J'ai stagné pendant super longtemps à cette période-là. J'ai stagné bien 2 mois et demi à ce poids-là. Je prenais 2 kilos, je perdais, etc. Donc hop, je change totalement de méthode d'entraînement, je reviens au split, j'arrête le PPL, j'étais cramé nerveusement, j'allais reprendre les cours et tout, donc je commence mon été, et là j'explose. Mais j'explose en mode, vous avez jamais vu ça. Une pêche, mais de zinzin, mais un truc de ouf. Bam, le physique pareil qui explose. J'avais des gens de ma salle qui m'avaient dit mec what the fuck, tu te dopes, c'est pas possible. Donc là voilà, on arrive juillet de cette année. Et là pareil, l'été je réexplose. Là par contre, à partir de cette période là, je calcule mes macros tous les jours. Je fais attention à tout ce que je mange. J'arrive à bien dormir, je m'hydrate beaucoup, etc. Et là par contre je sèche énormément et je stagne. Ça a été horrible pour moi parce que l'été il fait super chaud, j'ai pas faim, je travaille énormément donc j'ai pas forcément le temps de manger, etc. J'ai beaucoup travaillé cet été. Je mangeais pas le matin, j'arrivais pas à caler mes repas, j'ai fait n'importe quoi, j'étais crevé. Et là du coup je commence mon alternance. Alternance qui est dans le domaine de la muscu, du coup trop bénef. Révélation pour mon physique, c'est reparti de plus belle là, je prends des perfs, je reprends du poids de ouf. Mais de ouf, quand je vous dis de ouf, c'est que tout l'été j'ai pas bougé. J'ai même perdu du poids et là en 2 semaines je prends 2 kilos. Là j'étais à mon prime esthétique. Je crois que c'est le moment où j'ai été le plus content de mon physique, de toute ma progression. Je voulais toujours plus par contre. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire ok c'est cool, je veux plus. Donc là bam, je renvoie directement sur les jambes, je bombarde. Là on peut voir quand même que j'ai pris des jambes. Là j'y allais sérieusement. Et là, voilà, donc là les gars, on arrive à aujourd'hui. Enfin c'était pas aujourd'hui, hein, mais c'était il y a une dizaine de jours. Du coup bah mon physique a pas spécialement bougé depuis ce temps-là. Physique que j'affiche donc à 1 an et 10 mois de muscu. Je suis vraiment fier de moi. On n'aura pas tous la même évolution en 1 an et 10 mois de muscu, c'est sûr. Il peut y avoir mieux, il peut y avoir moins bien, c'est pas grave. Le but c'est de progresser, d'être meilleur que soi-même hier, en sortant les doigts du cul, en ayant un minimum une bonne alimentation, en faisant attention à ce qu'on fait. On peut développer un physique et tout le monde en est capable. Si je peux le faire, c'est que vous pouvez le faire. C'est n'importe qui d'autre sur cette planète peut le faire. Après, il faut savoir aussi que sur les 5 derniers mois du coup de cette transformation, j'ai été vraiment très carré sur tout ce que j'ai fait. J'ai appris énormément de choses, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à lire des études, à en apprendre beaucoup plus sur l'alimentation. C'est également devenu mon métier. Et je voulais parler à cœur ouvert comme ça, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, des choses que j'aurais dû formuler différemment. Mais honnêtement là, je sais pas pourquoi je sais pas, j'ai du mal à parler et tout, c'est trop bizarre. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires, à toutes les questions que vous avez. Je suis passé de 53 kg donc quand j'ai commencé la salle à 88 kg actuellement. Donc là je suis enfin en poids de corps positif. Moi les gars, je vous fais des gros bisous, je vais aller manger, je vais aller m'en mettre plein la panse. Oh je suis même pas pump là. Qu'est-ce que je fais? Abonnez-vous les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous.